attends, bouge pas. Tac, tac, c'est parti. Bonjour. Amy. Vas-y, tu peux aller. Je coupe rien, ne t'inquiète pas. Ce qui est important dans ce que tu dis, ça va être des moments. Parce que moi, je vais bâtir autour. D'accord. Donc bonjour. Donc moi, ce qui m'a, donc on a démarré, donc j'ai démarré le coaching il y a quelques mois en arrière. Parce que ça m'a apporté en tant que leader dans mon activité. Déjà, c'est la confiance en soi, c'est reprendre les rênes de mon business et de mon groupe, et en même temps d'apporter à mon groupe, donc par le coaching de groupe, donc une dynamique. Ce que je retiens dans tous ces coachings est tenu, et on le fait en fait. On est tiré vers le haut parce qu'on le fait ensemble. Et je pense que pour chaque personne, le fait de mettre en place ces outils ensemble et de savoir que les autres dans le groupe le font aussi, on se sent moins isolé, et donc c'est mis en pratique. Et D- on rentre plus dans la connaissance. Donc, si je devais synthétiser tout ça, avoir les deux as dans un jeu de cartes, pour toi, c'est important ou très important? C'est très, très important. Ouais, D'accord. enfin, On parlait aussi de respiration. Est-ce que tu les fais travailler là-dessus dans ton groupe en tant que triple diamant ou est-ce que c'est pas trop utile dans un premier temps pour eux? S'ils devaient être dans un séminaire à faire une présentation, un atelier, je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs dans votre groupe. que ça soit une présentation d'affaires Internet, une présentation d'affaires en salle, ou que ça soit un rendez-vous individuel ou même au téléphone, la respiration est essentielle parce que si on respire pas normalement, si on ne pose pas sa voix normalement par rapport à la respiration, ben déjà l'interlocuteur peut sentir ou une mauvaise confiance en soi, ou du stress, ou autre, et donc on peut carrément rater un rendez-vous aussi minime qu'il soit, à cause d'une mauvaise respiration. D'accord. Donc c'est essentiel. C'est essentiel, on travaille ensemble, soit pour la gestion du stress, ou, euh, ou pour travailler en public, enfin pour beaucoup de situations. Donc on peut dire que c'est beaucoup une question d'attitude. Si tu es À bien l'attitude, détendu, tu es serein, ouvert, tout va se jouer sur la tout à fait. respiration. Donc c'est La respiration, l'ouverture, oui, du corps, la posture, tout se joue là-dessus. d'accord. Donc si je devais faire une synthèse, Amy, ce que tu retiendrais dans l'ordre, qu'est-ce que ça serait? Les quatre éléments, qu'est-ce que ça serait qui te semblerait faire une synthèse, voilà. Faire Ça, une c'est- synthèse, pour moi, tout est important. Après, c'est vrai que lorsqu'on a une bonne attitude, une bonne posture, et donc forcément qu'on respire bien, il est évident qu'on va être beaucoup plus ouvert aux quatre éléments, et à ce qui se passe autour de nous, en soi et autour de nous. Donc la respiration, l'attitude et la posture passent pour moi en premier. Et ensuite, oui, si on s'écoute soi-même, on écoutera les autres. Donc, pour moi, tout est lié. D'accord. Tout à l'heure, tu avais parlé de dire je suis responsable d'un groupe, enfin je suis responsable, tu es chef d'entreprise. Donc tu disais qu'il fallait pas qu'ils soient directifs les gens, mais plus dans l'écoute. Est-ce que tu pourrais un petit peu le redévelopper, s'il te plaît? Enfin, la directivité peut être importante. Disons que ce à quoi il faut faire attention lorsqu'on mène un groupe, surtout que là, nous, on mène des groupes d'indépendants, donc chacun a sa propre entreprise, c'est de ne pas donner d'ordre surtout, et de faire en sorte de respecter les règles de chacun, l'individualité et la personnalité de chacun, sans pour autant donner l'ordre et de faire que, comme malheureusement je vois autour de moi, de faire des clones. On n'est pas là pour faire des clones, on est vraiment là pour faire en sorte que les personnes se révèlent en tant qu'être dans leur activité professionnelle. D'accord, Amy. Alors, quelque part, je suis rentré dans ton groupe. Qu'est-ce qui me différencie de toi en tant que coach? Toi, tu es triple diamant.
Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire le pendant ou un partenariat ou qu'est-ce qui a fait que tu te dis oui j'ai fait le bon choix de prendre un coach? Alors là où je suis certaine d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris un coach, c'est que bon, on a tous les deux petites voix qui fait que souvent on ne sait pas où on en est. Il y a la petite voix qui dit oui, la petite voix qui dit non. Moi, depuis que je travaille avec toi, Serge, j'ai plus cette petite voix qui m'embête. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et pas dire que la petite voix c'est toi, mais tu m'as amené à me poser les bonnes questions de façon à ce que je n'ai plus à réfléchir des heures ou me dire j'ai pas fait le bon choix ou avoir des remords ou des regrets. On peut dire qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Oui, c'est évident. C'est évident. Et donc moi si j'ai fait le bon choix, oui, parce que moi, quand on s'est rencontrés, j'ai trouvé que tu étais perspicace, que tu allais droit au but et j'avais besoin de quelqu'un qui sache directement piquer là où il fallait. Du fait que voilà, j'ai quand même un caractère bien trempé et il faut que j'ai quelqu'un qui soit plus fort que moi en face. Oula, oui, bien sûr, mais c'est surtout parce que je suis un coach business. Oui, aussi. C'est plutôt ça, je veux dire, j'ai quelques heures de vol, comme on dit. Mais Euh, c'est bien, c'est plus important. Ouais. oui, non, non, mais c'est évident que je suis plus à l'écoute de gens de ton niveau que des débutants. On est plus dans une réflexion plus pointue, plus chirurgicale, à vraiment chercher le détail qui va faire la différence. Que quand on démarre, qu'on est alors bien sûr, on va les aider, mais on est plus généraliste pour quelqu'un qui démarre, lui expliquer les quatre éléments, leur faire faire un tableau de bord, leur faire faire leur plan d'action tous les jours en leur disant une action par jour, 365 jours dans l'année, c'est les amener près de leur objectif. Pour nous, c'est acquis ça. Ouais, Pour eux, c'est tout à une fait. découverte. Mm. Et nous, en tant que coach, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver surtout pour les coachings de groupe, à trouver le bon compromis. Trouver qu'est-ce qui va ne pas lasser des gens de ton niveau ou des diamants qu'il y a dans ton groupe par rapport à quelqu'un qui rentre dans l'affaire. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent perdus, mais qu'ils se sentent soutenus, c'est à dire, bon, ok, c'est ma voix. Ça, c'est plutôt le rôle du coach de trouver le bon équilibre. Et en plus, Exactement. c'est un peu frustrant pour un coach parce que ce qu'on dit, ça va se faire toute leur vie. Donc, ils vont penser à nous aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dire putain, c'est vrai, j'avais eu un coach, et ça, nous, on peut plus l'évaluer parce que le jour où ils vont arrêter, bon, ils vont voler leurs propres ailes. Puis bon, un jour, peut-être, ils vont me téléphoner. Alors, c'est vrai, comme temps, dans Skype, c'est un outil formidable. Mais moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont été des mentors, ne serait-ce que Bernard Tapie. J'allais le remercier 30 ans après. On a parlé comme si c'était le premier jour, on est de suite été sur la bonne fréquence. Pourtant, c'était Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui est inapprochable. Simplement, dans la salle, on était 140. J'ai pris le micro pour me présenter, ça a de suite accroché. Et à la fin de l'exposé qu'il faisait, on est allé au restaurant, on était sur un bateau. Je suis resté quasi une semaine en contact avec lui sur le bateau. On mangeait, il m'a expliqué. Voilà, donc c'est mon mentor. Même, Excellent. voilà, donc toute cette expérience que j'ai appris, maintenant je la donne. C'est le rôle Mm. du coach. Voilà, bah écoute, je t'ai enregistré exactement 9 minutes. Est-ce que Mhm. tu aurais quelque chose à dire? Est-ce que tu conseillerais de faire des groupes et pourquoi? Oui, oui, comme je le disais tout à l'heure, faire des groupes, oui, je le conseillerais parce que justement pour la cohésion et la dynamique, mais aussi pour l'engagement, lorsqu'on s'engage en groupe et devant les autres, ça a quand même un autre impact que lorsqu'on s'engage tout seul. Et, et surtout pour le partage, on dit qu'il ne faut pas se comparer, on est d'accord, mais souvent c'est rassurant de voir que dans les étapes de l'entreprise, du business ou du développement personnel, on vit tous à des échelles différentes les mêmes choses et c'est avec les mêmes outils qu'on va progresser à partir du moment où on les met en application et qu'on rentre dans la connaissance. Est-ce qu'Amy, on pourrait dire qu'il vaut mieux être en groupe que seul?
Parce qu'il y a un groupe du même niveau, on se sent mieux, plus à l'aise, plus à l'écoute, moins isolé. Est-ce que si on peut en parler comme ça? On peut en parler comme ça, sachant que par rapport à mon expérience personnelle, je pense qu'il faut être accompagné en groupe, mais qu'il faut aussi être accompagné seul. Dans les deux cas, sont indissociables pour moi. D'accord. Je pense il faut faire les deux. En groupe pour le travail, l'homogénéité, et seul aussi pour le développement personnel. Alors, ce que je fais, moi, par contre, comme tu le sais, puisqu'on leur fait des montages sur 3 mois pour les gens qui rentrent dans un groupe, puisque l'intérêt, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de mutualiser un coach, puisque ça coûte cher un coach, ça coûte quand même 200 € de l'heure, et pas tout le monde en a les conscients, surtout au début, de pouvoir se payer un coach. Ceci dit, quand on identifie un petit souci ou une valeur limitante chez quelqu'un, on s'autorise la possibilité de leur offrir en plus 1 heure de coaching, voire 2 heures dans le trimestre, pour essayer de leur donner la possibilité de passer à la vitesse supérieure ou au niveau supérieur. Voilà, c'est un peu ce que je propose aux gens. Après, bon, s'ils veulent suivre du one-to-one, bien sûr on n'est pas fermé à la chose, mais bon, je pense qu'il faut jouer, comme tu as dit, jouer sur les deux tableaux. Voilà. En tout cas, Amy, merci pour cette interview. J'espère que je pourrai tirer le maximum. Je l'arrête d'ailleurs.